L'AS Monaco fait son entrée en lice dans cette Coupe de la Ligue BKT, mais assurément, au vu de leur 19e place au classement, cette rencontre contre Lorient ne sera pas la priorité hebdomadaire des Monégasques qui affronteront Guingamp 3 jours plus tard dans un match très important pour le maintien. Thierry Henry qui a déjà aligné beaucoup de jeunes ces derniers temps du fait des nombreux blessés, puis encore une fois dans le vivier. Les seuls cadres présents dans le 11 titulaire sont Jemerson, Tillmans, Chadli ou encore Haït Benasser. Falcao est au repos. Golovin suspendu. 4 matchs. Après un quart d'heure de jeu simplement, Monsieur Millot convoque Thierry Henry et Michael Landreau. La partie doit être interrompue. Il y a des trompes d'eau qui s'abattent sur la pelouse du stade Louis II qui est devenue impraticable. 36 minutes exactement d'interruption pour laisser le temps aux jardiniers de remettre cette pelouse en état et surtout attendre que l'averse cesse. La rencontre peut désormais reprendre. Lorient, 4e de Domino's Ligue 2, arrive avec une équipe mixte qui a envie de se frotter une formation de l'élite, même si celle-ci est en difficulté. Les jeunes pousses monégasques jouent bien. Le décalage jusqu'à Youri Tillmans qui tergiverse à jouer en première intention. La feinte de frappe du Belge et le petit ballon piqué. Vigilance du gardien monténégrin Daniel Petkovic sous le regard du gardien monégasque croate Daniel Subasic, blessé depuis le début de la saison. A noter que c'est le 4e gardien monégasque qui est titulaire ce soir, Loïc Badiachil, le frère aîné de Benoît, le défenseur central Benoît Badiachil. Les deux frères Badiachil sont titulaires ce soir. Occasion pour les Monégasques avec cette frappe contrée. Il y a des situations, il y a de l'allant de la part des hommes de Thierry Henry, mais il manque de la réussite et de la précision dans le dernier geste. Ici c'est le jeune Romain Fèvre qui ne trouve pas le cadre de Petkovic. Les Monégasques ont remporté une fois la Coupe de la Ligue BKT. 3 finales perdues, dont les 2 dernières éditions. 0-0 à la mi-temps. Monaco qui n'a plus gagné à domicile depuis le 12 mai dernier est en échec malgré une nette domination. 11 matchs sans victoire à Louis II pour les hommes de Thierry Henry. Et attention parce qu'ils ont dominé les Monégasques, mais Lorient peut se montrer dangereux, notamment sur coup de pied arrêté avec cette tête de Gaëtan Courtet effleurée. Ça frôle le montant de Loïc Badiachil. Les Monégasques repartent vers l'avant. Une contre-attaque où le jeune Julien Bianconet va avoir le loisir d'armer une frappe terrible. Le jeune joueur de 18 ans qui est arrivé il y a quelques saisons en provenance de Fréjus Saint-Raphaël. Il tente sa chance, se met sur son pied gauche, une frappe puissante. Il a beau s'employer, se détendre, Daniel Petkovic. Il ne peut rien sur cette belle inspiration de Bianconet qui permet à Monaco de mener 1-0 à la 70e minute. Les félicitations et petits conseils de Thierry Henry. Pour l'instant, l'ASM est en train de tenir sa qualification. Et un peu plus largement si William Goebbels avait conclu son 1 contre 1 face à Petkovic. Goebbels qui a longtemps été blessé, simplement 8 minutes de jeu avec l'ASM depuis son arrivée de l'Olympique Lyonnais. On en reste à 1-0. Réaction des hommes de Michael Landreau avec cette combinaison sur coup de pied arrêté. La frappe en dehors de la surface de réparation. Badiachil reste vigilant. Goebbels qui venait de perdre un 1 contre 1 va avoir une nouvelle opportunité. Il ouvre son pied mais trouve le poteau de Petkovic. Et Monaco va devoir sans doute se renforcer lors du mercato d'hiver. Toujours de nombreux blessés et Goebbels lui va céder sa place en fin de rencontre pour un claquage. On va rester là, 1-0 pour Monaco qui signe sa première victoire à Louis II et affrontera début janvier Rennes en quart de finale.